but we fell apart just in time. You say at least it was worth the try. At least it was worth the try. Bon après-midi, chers téléspectateurs, et bienvenue à notre nouveau numéro de l'émission En Savoir Plus, que nous avons l'habitude de vous présenter chaque dimanche après-midi sur notre chaîne de la RTNC Congo Central. Chers téléspectateurs, plus spécialement pour ce mois, on est au mois de mars, c'est le mois dédié à la femme. C'est un mois où les femmes doivent encore réfléchir sur elles-mêmes, sur savoir ce qu'elles peuvent faire, comment progresser, comment avancer, comment évoluer dans tout ce qu'on est en train de faire. Et bien plus spécialement pour vous, chers téléspectateurs, nous avons ce réel plaisir de recevoir pour vous, chers téléspectateurs, dans le cadre de notre émission En Savoir Plus, nous avons une invitée avec qui nous allons vous présenter cette émission, une personne qui vient de loin et qui a vraiment ce réel plaisir de pouvoir partager qui a voulu partager avec nous son savoir-faire, ce qu'elle fait, comment elle évolue. Nous allons tous ensemble découvrir notre invitée. Bon après-midi, madame. Merci beaucoup, merci, bonjour. Je m'appelle Deli Kaba. Je suis venue ici à RDC. Salam alaikum, alaikum salam. Merci. Merci, chers téléspectateurs. Vous avez suivi déjà la salutation de Madame Lika, et à travers cette émission, nous saluons aussi toute la communauté sénégalaise qui est en train de nous suivre sur notre chaîne de la RTNC Congo Central. Eh bien, nous avons reçu Madame Lika, plus précisément pour ces mois de mars, c'est le mois de la femme, avec qui nous avons bien voulu présenter cette émission. Madame Lika, vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs pour que la population qui est bel et bien branchée sur notre chaîne de la RTNC Congo Central, à savoir qu'on est en train de tourner cette émission. On est au Flat Hotel NGP qui a bien voulu nous accorder cet espace pour pouvoir tourner cette émission dans le cadre du mois de la femme. C'est en cette raison que nous voulons aussi poser la question à Madame Lika de pouvoir se présenter et dire à notre chère population, nos téléspectateurs, qui elle est en réalité. Merci. Oui, je suis sénégalaise. Je suis venue ici, je suis styliste. En plus, je suis transformation de produits. Donc maintenant, je suis venue amener ici des habits pour vendre ici. Merci Madame Lika. Vous êtes arrivée en RDC en provenance du Sénégal. Vous êtes arrivée en RDC dans le cadre de l'entrepreneuriat féminin. Donc, c'est ce que Madame Lika, elle est dans le style, elle fait la couture, elle est dans la transformation. Alors, nous allons commencer par prendre partie par partie de ce qu'elle est, et c'est comme ça que nous allons partager la connaissance de Madame Lika dans ce qu'elle fait. Madame, nous allons commencer par la partie style, couture. Comment vous faites, comment vous procédez pour pouvoir réaliser tout ce que vous faites là? Oui, moi j'ai des employés là-bas, on fait de la couture là-bas, je vends là-bas. Après, comme j'ai dit, pour rentrer, pour montrer mon travail là-bas, c'est parce qu'on est venu ici pour
pour montrer, pour amener nos bagages là pour vendre ici. C'est ça. Ok. Mais comment vous faites, comment vous procédez pour l'achat de vos tissus, la confection jusqu'à la réalisation de modèles pour faire des modèles comme moi par exemple, comment vous m'avez habillé, c'est Madame Lika. Donc c'est déjà le modèle qu'on est en train de présenter de ce qu'elle fait dans le cadre de l'entrepreneuriat féminin. Oui, non, nous on achète les tissus. Ok. On achète les tissus, après on donne les tailleurs, on va travailler comme ça. Après on cousit, après on vient ici pour vendre. C'est ça. Mais où est-ce que vous trouvez des tissus? Est-ce que Au Sénégal. C'est le Sénégal qui produit les tissus que vous faites? Oui, le Sénégal qui produit les tissus pour amener ici. Vous avez des industries textiles là-bas? On a des industries textiles, oui. Mais comment vous faites pour pouvoir déterminer des mesures quand vous faites la confection? Ouais, chacun a son mesure. Ouais. Comme on a étudié ça, si je te vois comme ça, là, je savoir ton mesure. Comme moi, je connais ma mesure, l'autre, je te connais son mesure. Après, c'est parce que si on venait ici, on fait des tailles standards pour amener ici. Si toi, tu as porté comme ça, c'est ta mesure. Si moi, l'autre, ça va. Comment vous faites pour la réalisation? Où est-ce que vous trouvez l'inspiration pour pouvoir faire la création de modèles? Oui, ça, mon, je te dis, c'est le don de Dieu qu'il nous a donné, nous, les Sénégalais. C'est le don. Même nous, on ne connaît même pas. À chaque fois, on crée. À chaque fois, on crée. Aujourd'hui, ça, c'était le modèle. Demain, une semaine, un mois, on échange. C'est parce que ça, c'est le don de Dieu. On crée beaucoup. Donc Dieu vous a directement donné seulement l'inspiration comme ça et vous commencez à travailler. Non, c'est pas Dieu. Tout ce qui avant, c'est Dieu avant. Ok. Tout c'est Dieu. Mais comme vous là, vous ne savez pas faire ça. Nous, on connaît faire ça. Il y a d'autres choses là, vous connaissez, mais nous, on ne même pas connaître ça. C'est pas ça que je te dis, c'est le don de Dieu qui nous a donné, nous, au Sénégal. Ouais. Est-ce que vous avez fait des études pour commencer à faire des modèles et la couture, ou bien vous avez appris ça de quelqu'un? Oui, on a appris. On a appris à quelqu'un. Il y a des industries là-bas. Il y a des terres là-bas, des patrons de terre là-bas. Tu allais là-bas, tu veux prendre, on va t'apprendre. Tu donnes les mesures, on va te dire c'est ça, c'est ça. Après, tu montes dans les machines, tu commences à faire un peu. Madame Lika, vous êtes une femme au foyer. Oui, je suis maman. Oui, vous êtes maman, mère de combien d'enfants? Je suis mère de 4 enfants. Ok. Vous êtes mère de 4 enfants. Mais comment vous faites la répartition, s'occuper de votre maison, s'occuper de votre mari, et vous avez encore la création de modèles, vous devez faire aussi la couture. Comment vous répartissez les temps? Ah, ça, nous les femmes là, on est braves. Ah bon? Oui, on est braves. On gère nos foyers, on gère notre travail, on gère les enfants. Mais comment vous faites pour la répartition le matin quand vous vous réveillez? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent aujourd'hui mais qui ne savent pas faire la répartition de temps. On lève très tôt, on s'occupe des enfants et nos maris. On sort, après nous, on s'occupe quelque chose de la maison, après on part travailler. Après ce soir, on vient, on continue ça jusqu'à dormir. C'est ça. Quand vous avez quitté le Sénégal pour la RDC, est-ce que votre mari avait accepté facilement pour venir faire le business? Oui. C'est lui qui m'a laissé pour venir ici. Je te salue, monsieur Ndoye. Il m'a laissé pour venir ici pour faire ça. Madame Lika, parlez-nous un peu de vos différents tissus que vous avez au niveau du Sénégal. Parce qu'apparemment, le Sénégal a une bonne production de tissus. Vous pouvez un peu nous citer des sortes de tissus qu'on peut trouver au Sénégal? Il y a Bazin Riche,
il y a dentelle, il y a des légers comme ça, comme ça. Il y a beaucoup de tissus. Il y a des cotonnades, il y a beaucoup de tissus là-bas. Il y a beaucoup. Mais comme vous connaissez le dentelle et le bazin et pagne là, c'est parce qu'on aime ça. Mais comme maintenant, ici c'est chaud, c'est parce que moi j'ai amené des légers comme ça pour porter. Comme nous, les Sénégalais, on portait ça, on portait tout. Et là-bas, il y a beaucoup de différents de tissus. Il y a beaucoup. Mais est-ce que la population qui vous suit en ces moments, est-ce que vous pouvez aussi nous donner une idée sur les différentes qualités des tissus que vous avez? Mais tous les tissus là sont bons. Tous les tissus là sont bons. Comme toi là, tu aimes le dentelle là et le pagne, tu as porté ça. Moi, j'ai aimé les légers là, comme c'est chaud, j'ai porté ça. Mais tous les tissus là sont très bons. Madame Lucas, nous avons par moment de problèmes à faire le choix devant plusieurs qualités des tissus. Est-ce que vous conseillez quand même des gens à pouvoir faire le choix, par exemple, devant plusieurs tissus, devant, par exemple, quand il y a une manifestation, comment vous conseillez des gens pour pouvoir faire le choix du tissu? Oui, ici je vous conseille comme nous on a un problème pour venir ici nos marchandises, on a amené des légers, des dentelles et tout ça, mais à chaque fois on dit bazin. C'est pas ce que je vous proposer de tous les tissus sont bons. Oui, tous les tissus sont bons, mais la qualité. À chaque manifestation, on ne porte pas le même tissu. Non. Alors c'est ça que je mérite. Si il y a mariage, voilà. Il y a une cérémonie, les gens portaient des dentelles, les gens portaient des bazins. Comme les légers là, les autres gens venir là, on va faire ça pour travailler, pour porter ça. Mais sur les cérémonies là, les bazins et les dentelles là, c'est bon. Le bazin dentelle, c'est bon. Déjà, c'est bon, nous avons compris. Mais quelle est la difficulté ou bien le problème que vous rencontrez dans la confection de vos vêtements? Oui, c'est parce qu'on a vu beaucoup de personnes pour faire nos coutures là. Aujourd'hui, tu as cousu quelqu'un. Il dit, ça, j'aime pas ça. Waouh, ouais. Même s'il n'y a pas de problème, ça, il dit, je ne porte pas ça, c'est pas bon. Donne-moi mon tissu. Je demande, donne-moi l'argent. J'ai oublié de donner ton tissu, donner ton l'argent, toi, tu perds. On a beaucoup de difficultés. Comment dirais-je? On a beaucoup de difficultés pour les habits là. Pour les gens là, on venait ici là. Comme ici, nous, on a fait des tailles standards pour amener ici. Vous, là, vous faites des grands modèles. Nous, on est petits. Nous, on ne connaît pas les gens ici, là. On fait des standards. On fait des mesures. Si c'est bon. Si c'est long, tu vas couper. Nous, on fait ça. Mais vous ne trouvez pas que la réalisation de taille de Sénégalais, la taille est différente des Congolais? Parce qu'à chaque fois, un Congolais qui doit acheter un vêtement chez Madame Lucas, si la taille n'est pas normale, quoi, donc la personne sera appelée à modifier. Oui. Déjà, comme hier, là, il y a quelqu'un ici qui m'a dit, vos habits là, c'est les habits à côté de Lubumbashi. Là-bas, les gens, vous êtes gros comme vous. Au Congo, on a la taille standard. Oui, mais à Lubumbashi, il y a plus de gens gros là-bas. Pas ici. Ici, on m'a dit que ici, les gens, c'est un peu mince. Si la prochaine fois, vous venez ici, là, vous faites des petits modèles là. Je dis, oui, je ne connais pas ça. Je n'ai pas connu ça, mais si la prochaine fois je viens ici, je vais faire ça. C'est pour la première fois que vous arrivez? Oui, c'est la première fois. Et pourquoi vous avez fait le choix de Matadi?
Oui, nous, on a venu ici par une foire. On a venu ici une foire ici, à Brazza. Après, on a quitté Brazza pour rentrer ici, au Congo RDC. On a vendu là-bas, à Kinshasa. On a fait quelques mois là-bas après. Attends, on va rentrer dedans pour montrer les habits dans l'autre côté là-bas. On part à Lumbasi, on part à Kinshasa, mais ici c'est la première fois. Mais pourquoi vous avez fait le choix de Matadi? Nous, on ne connaissait pas. Comme nous, on va partir à Goma. D'ici 4 jours, une semaine, on va préparer pour partir de Goma. Après, Goma? Ouais. Wow. Une semaine après, mais il y a quelqu'un là qui est parti à Brazza. On attend cette dame-là. Après, juste on a arrêté, on dit il y a guerre là-bas, vous ne partez pas. Elle dit ok. Comme là-bas il y a problème, on part de ce côté-là. C'est ça qu'on a amené ici à Matadi. Vous êtes venu ici à Matadi. À Matadi, vous ne connaissez personne? Non, on ne connaissait même ici personne. On ne connaissait même pas ici personne. Si on part là-bas, on fait comme ça. Je l'ai dit, si on part là-bas, on va partir le matin. Si on partait le matin là, si on demandait les autres là, on vous a montré. Si on vous a montré, après on part là-bas, on repère là-bas. Le lendemain là, si on tourne là, on va venir quelque chose. Après, je vais te voir, je vois les autres personnes. C'est comme ça. Merci madame. Nous allons prendre l'autre bout. Nous allons parler de la transformation. Ouais. Nous avons vu la présentation de votre savon, le savon à base de beurre de karité. Ouais. C'est votre spécialité. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous arrivez à fabriquer les savons à base de beurre de karité? Oui, le savon là, c'est une maman qui nous a commencé à faire ça. C'est une société. C'est la maman qui fabrique ça. On fabrique ça ensemble, après on vient ici pour vendre. Mais le savon là, c'est le savon, comment dire, c'est le savon naturel. Plutôt, c'est le savon naturel, sans effet secondaire, sans des produits chimiques là, non. C'est le savon de bio, à la base du beurre de karité. Si tu as des boutons, des taches, tout ça, ça enlève ça rapidement. Si tu prends 2 pots, 3 pots là, ça enlève ça. Même les teints noirs, on peut utiliser, même les teints blancs, on peut utiliser. Ça ne fait rien. Moi, j'utilise que ça. Mais madame, vous pouvez nous dire pourquoi vous avez fait le choix de pouvoir transformer le beurre de karité en savon? Oui, c'est parce que il y a beaucoup de gens là, on a un problème de ça, le problème de la peau. Il y a beaucoup de gens qui ont un problème de la peau. À chaque fois, tu vas quelque part, vous n'avez pas de produit là pour la peau là. Après, je l'ai dit à ma maman là, il s'appelle Maman Kadjatou. Il s'appelle Maman Kadjatou. Je l'ai dit à maman, il y a des gens qui ont un problème ici de visage là. Après, on a commencé à faire ça. Il m'a dit, attends, on va faire la transformation là, on va commencer à vendre. Si vous dites que... La maman là, c'est une Malienne. Okay. La maman là, c'est une Malienne. Elle connaît bien ça. Après, il m'a dit, Lika, on va commencer à fabriquer ça, puis on vend ça. Madame Lika, vous avez choisi de transformer le beurre de karité en savon. Oui. Et vous pouvez nous dire qu'est-ce qui entre dans la transformation, dans la fabrication, disons, de ce savon, de beurre de karité en savon? La base là, c'est le beurre de karité. Ok. Après, on a mis des produits, quelqu'un qui a allergie ça, on a mis les produits là, on a mis des huiles, on a mis tout dedans. Comme le produit là, c'est une transformation avec secret là. On parle de toutes les choses là, mais il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de produits chimiques.
Mais il faudrait que les téléspectateurs qui vont voir le savon de beurre de karité que vous avez vous fabriqué, qui est aujourd'hui sur le marché, hein, Ouais, le ouais. savon de beurre de karité. Il faudrait que la personne qui verra ce savon puisse être confiant. C'est-à-dire que la personne doit se mettre en confiance qu'en utilisant le savon de beurre de karité, comme Madame Lucas l'avait signifié, je n'aurai rien comme effet secondaire. Ouais, ouais. Mais il faudrait que la personne sache Ouais. que en utilisant le On a savon de beurre mélangé, de on a karité, mélangé. on a mis ceci, on a mis On cela, a- ouais. de ces produits naturels-là que vous avez utilisés. Oui, les C'était produits quoi? naturels, seulement c'est le beurre de karité. Et les huiles. Les huiles et les huiles là. Et Quelles le sont savon. les huiles que vous utilisez dans la fabrication? On a mis des huiles collagènes. On a mis des huiles collagènes là-bas. Et d'autres choses là, on a mis dedans, mais on ne peut pas tout expliquer. On ne peut pas tout expliquer, mais si tu utilises le savon là, tu n'as pas problème de peau là. S'il y a problème de peau, Démangeaison. tu n'avais pas ça. C'est ça. Donc, si tu avais un problème de démangeaison, si tu avais un problème de gale, si tu avais un problème de De boutons, boutons, de taches, de rides, tout ça, vieillissement et tout ça, ça enlève ça. ça enlève ça. Ouais. Et ça va aussi vous rajeunir. Oui. Moi, j'utilise ce savon-là. Il y a beaucoup de monde qui utilise ce savon. À part le savon de beurre de karité, à base de beurre de karité, quel genre ou sorte de savon que vous produisez? Oui, on fait carottes, on fait curcuma. Ah bon? Oui, on fait beaucoup de choses. On fait carottes, on fait curcuma, on fait olive, on fait beaucoup de choses là. Même on fait de lait. Le lait à base de quoi? Le savon à base de lait. Le savon à base de lait. Même il y a un savon à base de riz. C'est quel genre de lait que vous fabriquez? On a mis on a pris le lait là, le lait en poudre là, on va mettre de l'eau propre, on va mélanger et tout ça, on va faire ça. Madame, dans votre organisation, est-ce que vous pensez aussi préparer la relève, c'est-à-dire qu'après vous, que vous puissiez aussi former des gens qui vont aussi travailler comme vous? Si les gens on veut ça, on veut amener ça, on vous paye, on vous montre tout, on va faire ça. Mais pour dire tout ça gratuitement là, c'est pas le bon travail. S'il y a quelqu'un qui vient là-bas, on va te montrer tout. Alors, quand vous montrez tout, c'est-à-dire que c'est payant? Oui, c'est payant. Et si ce sont vos enfants, vous préparez aussi vos enfants à connaître ce que vous faites? Oui. Par rapport à notre mois de la femme, qu'est-ce que vous pouvez dire? D'abord, nous commençons par la femme avant d'arriver à la jeune fille. Nous avons besoin que tu dises quelque chose à la femme. Parlez même à votre langue, là. Il suffit que ça soit bon. Pour que vous vous sentiez à l'aise. Même ñun jigéen dañu war a fonk suñu sëy c'est-à-dire respecter nos mariages, respecter nos enfants, et aimer travailler et pour ñun tamit ñu xam ñun ñooy yan façon de pour connaître nous sommes de quel genre de femmes. Et qu'est-ce que vous avez à dire à la jeune fille? Une jeune fille doit respecter ta vie, pas de faire respecter tes études. Si tu travailles, tu fais ton travail à part que tu respectes ta vie correctement. Madame Lika, qu'est-ce que vous connaissez comme difficulté dans la fabrication de savon bio ou savon naturel?
Des difficultés comme comment? C'est-à-dire des problèmes que vous rencontrez. Peut-être que il y a des fois où vous faites de mélange, où ça ne tient pas, ou soit ça échoue, ou bien soit la qualité que vous avez produit, la qualité n'est pas tout à fait bonne, ou bien quand vous produisez et que parfois le client n'est pas satisfait, ou des problèmes comme ça, ou bien soit ce sont des produits qui ne se font pas voir, c'est-à-dire qu'il y a rareté de produits bio sur le marché, c'est-à-dire que le curcuma ne se voit pas, le karité ne se voit pas, le lait, il n'y en a pas, il y a carence, tout ça, ce sont de problèmes que vous pouvez connaître dans la fabrication. Non, comme on utilise les produits là qui viennent au Sénégal. On utilise ça. Curcuma, il y en a là-bas. Le beurre de karité, il y en a là-bas. Le lait, il y en a là-bas. Le riz, il y en a là-bas. Ok. Ouais. Là, il n'y a pas carence. Ah non, non, non. On a, en plus, on a maîtrisé. Ok. On a maîtrisé bien. On prépare. On a maîtrisé bien. Madame Lucas, face à nos téléspectateurs, quel est le mot de la fin que vous pouvez avoir à l'endroit de nos téléspectateurs? Merci beaucoup. Je suis très contente de vous. Vraiment. Vous êtes bien. Si le jour-là que j'ai venu, on a rencontré, tu m'as accueilli bien, bien, bien. Franchement. Je vous salue tous à Congo. Ici. maa ngi nuyu tamit waa Sénégal di leen nuyu ñoom ñëpp ak sama sœur yi nga xamante ne ñoo fi àndandoon mes deux sœurs là on va amener ici. Elle s'appelle Aïcha, Aïssatou, l'autre là elle s'appelle Rokia. Merci Madame Lucas. Merci. Madame Ndoye, merci. Madame Ndoye. Merci chers téléspectateurs. C'est en ces termes de Madame Lucas Ndoye que nous mettons un point final à notre émission. Et nous n'allons pas oublier de souhaiter un bon mois de la femme à toutes les femmes, filles de notre province, de notre Congo, et pourquoi pas de notre chère ville Matadi que nous saluons et à qui nous allons encourager dans l'entrepreneuriat féminin. Nous encourageons toutes les femmes entrepreneurs. Donc, c'est de cette façon qu'on peut se faire prévaloir. Merci à toutes les dames qui travaillent, à celles qui se débrouillent aussi, mais nous n'encourageons pas celles qui restent à la maison à ne rien faire. Cherchez à faire quelque chose, cherchez à faire un travail. C'est de cette façon qu'on peut se faire valoir aux yeux du monde. C'est comme ça qu'on peut ressortir les qualités, le potentiel que Dieu a mis en nous pour que la vie nous sourisse, pour que la vie puisse nous sourire. Et c'est de cette façon qu'on peut se faire valoriser. Merci. C'est en ces termes que nous mettons un point final et nous saluons toute l'équipe qui m'a aidé dans la réalisation de cette émission. Un grand merci à Madame Titi Vouvou du Flat Hotel NGP qui a bien voulu nous accueillir en nous accordant cet espace pour la réalisation de notre émission En Savoir Plus. On se revoit le jeudi pour la rediffusion et l'autre jour c'est le dimanche. Bye. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We